Bonjour, on va corriger les exercices 23, 27, 28, page 241. Commençons par l'exercice 23. Alors, exercice 23, page 241. Alors, on a l'énoncé ici, donc à partir des informations codées sur les dessins suivants, déterminer les quadrilatères qui sont des parallélogrammes. Donc la question c'est, avec les informations qui sont codées, est-ce qu'on est sûr ou pas que le quadrilatère ici est un parallélogramme? Alors pour le petit a, observons ce qu'on sait. Alors on sait qu'on a un quadrilatère et que les côtés opposés ont même longueur 2A2. Donc ça, si on sait que le quadrilatère est non croisé, et donc ici on va considérer que c'est acquis, qu'on le sait, parce que la figure montre que le quadrilatère n'est pas croisé. Et donc ça nous permet d'être sûr que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc petit a c'est oui. Alors on va le rédiger proprement ici, en faisant des petites étapes de démonstration. Donc on sait que ABCD, alors est non croisé, donc on va imaginer que ça on le sait, est non croisé, et que ses côtés opposés ont la même longueur, et que ses côtés opposés ont la même longueur, et que ses côtés opposés ont la même longueur, on énonce la propriété. Or, si un quadrilatère non croisé, à ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc, eh bien ici ABCD est un parallélogramme. Alors on aurait pu rédiger de façon plus concise ici, mais bon, pour s'entraîner à faire des démonstrations, on va rédiger ici à chaque fois que ça marche de cette façon. Donc regardons dans le petit b. Alors dans le petit b, on sait juste que il y a deux côtés opposés qui ont la même longueur, mais on ne le sait pas sur les autres côtés. Donc ça, c'est pas suffisant pour affirmer que EFGH est un parallélogramme, parce qu'on pourrait prendre, vous voyez, juste comme ça, deux côtés de même longueur, mais placés n'importe comment. Par exemple, on pourrait placer ici l'autre côté, ici, à peu près de même longueur ici. Voilà, et on voit que manifestement, les côtés sont de même longueur, mais pour autant, ça ne va pas du tout faire un parallélogramme. A priori, on ne peut pas savoir grand chose sur une figure dont on sait seulement qu'elle a deux côtés opposés de même longueur. Donc dans le B, eh bien c'est on ne sait pas. Donc B, on ne peut pas savoir. Donc on ne peut pas être sûr que c'est un parallélogramme. Donc on ne peut pas savoir. Dans le petit C, on regarde. Donc là, cette fois-ci, c'est très clair, parce qu'on a un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Donc ça m'assure que c'est un parallélogramme. Petit c, donc on sait que UVWX a ces diagonales qui ont le même milieu.
AC diagonales qui ont le même milieu. AC diagonales qui ont le même milieu. Qui ont le même milieu. Le même milieu. Or, si un quadrilatère AC diagonale, or, virgule, si un quadrilatère AC diagonale qui ont le même milieu, or, si un quadrilatère AC diagonale qui ont le même milieu, AC diagonale qui ont le même milieu, qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Alors c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Donc, eh bien, UVXW. Donc UVWX. Attention à l'ordre. UVWX est un parallélogramme. Voilà pour le C. Passons maintenant au D. Alors au D, on sait que MP est parallèle à NO et que MN est parallèle à PO, ce qu'on peut coder ici en couleur en mettant que les côtés opposés ici sont parallèles. Et ça m'assure que le quadrilatère est bien un parallélogramme, c'est quand même la définition. Donc, dans le D, c'est par définition. Hein. Allez, on poursuit dans la foulée. Alors, on sait que MP, alors je vais rédiger un peu différemment, MP parallèle à NO et MN parallèle à PO. Or, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, or si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. À ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc, MNOP est un parallélogramme. MNOP est un parallélogramme. Voilà. Et enfin, il reste un exemple ici à déterminer. Alors, on sait que ici, dans cette figure, dans le E, on a les côtés IJ et LK qui sont parallèles, ce qu'on va faire ici en bleu. Donc les côtés IJ et LK sont parallèles. Et ils ont la même longueur. Et on a une propriété dans ce cas-là qui me permet d'être sûr que c'est un parallélogramme. Donc petit e, on sait que... Vous voyez que par rapport à cette façon d'écrire les hypothèses ici, de les données, je vais l'écrire ici comme je l'ai fait dans le D, les deux sont possibles. Donc ici on sait que, alors c'est codé sur le dessin, IJ est égal à LK. Les côtés ont la même longueur. Ici, comme je ne mets rien, c'est que c'est les longueurs. Et IJ est parallèle à LK. Là, c'est le parallélisme de droite, des droites support. Or, si un quadrilatère, alors on suppose par ailleurs qu'il est non croisé, hein, il faudrait que je le dise. On sait que IJ, je vais écrire KL non croisé. On imagine qu'on le sait, sinon si on ne le savait pas, on ne pourrait pas conclure. Et IJKL non croisé. Or, si un
Or, si un quadrilatère non croisé, virgule, si un quadrilatère non croisé, si un quadrilatère non croisé à deux côtés opposés parallèles de même longueur, deux côtés opposés parallèles et de même longueur, même longueur. Alors, c'est un parallélogramme. Donc, eh bien, le nôtre en est un. Donc, IJKL est un parallélogramme. Donc, IJKL est un parallélogramme. Alors, vous voyez qu'on est un parallélogramme. Alors, vous voyez qu'on rédige pas mal quand on est en géométrie, là. En géométrie démonstrative. Alors, voilà, bon, ça peut être un peu rébarbatif parfois. Mais c'est comme ça, hein, c'est la règle. Quand on fait des démonstrations théoriques, il faut quand même rédiger pas mal en français. Voilà ce qu'on a fait ici dans cet exemple. Alors là, l'énoncé n'était pas... On ne sait pas si clairement l'énoncé attendait qu'on le fasse, mais pour s'entraîner, on l'a fait ici. Voilà. Alors passons maintenant à l'exercice 27, page 241. Alors, voici l'énoncé. Exercice 27, page 241. Page 241. Alors, justifier que le quadrilatère VOLE est un parallélogramme. Donc là, c'est plus clair qu'on attend, donc l'énoncé attend une démonstration que l'on va donc faire ici, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Donc on va démontrer ça, et ensuite, petit 2, vous voyez qu'il y a une espèce de logique, on va en déduire la longueur du segment IE en justifiant. Donc tout ça montre qu'on est dans un cadre ici où on attend clairement une démonstration. Alors on regarde sur la figure, et on voit que, vous voyez, on a deux côtés opposés de même longueur, et les deux autres côtés opposés qui ont la même longueur. Donc si on admet que le quadrilatère VOLE n'est pas croisé, eh bien on peut en déduire que c'est un parallélogramme. Donc on va mettre ça ici. On sait que alors on va l'écrire comme ça. Donc VE égale OL, autrement dit premier couple de côtés opposés qui ont la même longueur. On sait que VE égale OL, que OV égale LE, et que, alors c'est sous-entendu, sinon on ne pourrait pas faire l'exercice, donc on va considérer qu'on le sait, et que VOLE est non croisé, Or, si un quadrilatère non croisé, à ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. À ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Parallélogramme. Et donc nous, ben voilà, conclusion, on est sûr que POLE est un parallélogramme. Alors vous voyez qu'ici, on s'impose le non croisé ici. Hein. Donc vous verrez, même dans le livre là, on voit qu'il ne s'intéresse pas trop au problème du non croisé. Mais voilà, en toute rigueur, il faut le faire. Et donc voilà, nous, on va prendre l'habitude de le faire pour que la démonstration soit parfaite et incontestable d'un point de vue logique. Donc voilà. Ensuite, petit 2. En déduire la longueur du segment IE en justifiant. Donc cette fois-ci, la donnée, donc ce qu'on sait désormais, c'est qu'on sait que VOLE est un parallélogramme.
on sait que VOLE est un parallélogramme. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, donc ça on l'a vu dans les propriétés qui sont en vrac, on voit ici ce qui m'intéresse, c'est que les diagonales ont les mêmes milieux. Donc I sera donc le milieu de la diagonale OE. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent à leur milieu. Alors ces diagonales, alors je vais mettre ont le même milieu, ces diagonales ont le même milieu, donc sous-entendu se coupent en leur milieu, parce que si elles ont le même milieu, c'est que c'est forcément l'endroit où ça se coupe. Donc ce milieu c'est I, donc I est le milieu, voilà, donc I est le milieu de OE, c'est ça qui m'intéresse, hein, de OE et VL. Et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est le milieu de OE. Alors je vais effacer ça qui m'intéresse pas, je pourrais le laisser, mais bon, pour que ce soit bien clair. Voilà, j'enlève ce qui m'intéresse pas. Ce qui est vrai, mais qui n'a pas d'intérêt pour la démonstration, je l'enlève. Donc si I est le milieu de OE, c'est donc forcément que IE égale OI. Donc IE égale OI égale 4,2 cm. Et voilà pour l'exercice 27. Passons maintenant à l'exercice 28 que voici. Donc exercice 28, page 241. 28, page 241. Alors premièrement, pourquoi peut-on affirmer que le quadrilatère truc tracé ci-dessous est un parallélogramme? On regarde la figure. Bon, on arrive à se convaincre que c'est un parallélogramme. Et petit 2, en déduire la longueur du segment CU en justifiant. Alors, on y va. Premièrement, on regarde. Ici, ce qu'on voit, c'est que clairement, le quadrilatère, ces diagonales, elles ont le même milieu qu'A. Donc, par conséquent, truc, c'est forcément un parallélogramme. Donc, on sait que alors, les segments RC et TU, donc c'est RC et TU ont le même milieu. RC et TU, qui sont donc les diagonales du quadrilatère truc. On sait que RC et TU se coupent dans leur milieu A, donc ont le même milieu qui est le point A. Ont le même milieu, qui est en fait le point A. Ont le même milieu, le point A. À la limite, qu'importe que voilà, que ce point s'appelle A. Mais bon, ici c'est ce qu'on sait. Donc on a un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Or, si un quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu, a ces diagonales qui ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Ben donc, truc, nous, ça ici c'est les diagonales de truc, donc forcément, truc est un parallélogramme. Question 2. On va en déduire la longueur du segment CU. Donc cette fois-ci, on sait que truc est un parallélogramme.
on sait que truc est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Donc sous-entendu 2 à 2, mais je ne l'écris pas. Alors ces côtés opposés ont la même longueur. Ont la même longueur. Même longueur. Donc CU égale TR égale 4,3 cm. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt.